Pour passer d'un ensemble à un autre, nous allons définir les applications. Puis nous verrons deux concepts, l'image directe et l'image réciproque. Une application ou une fonction f de E vers f, c'est associer à chaque élément x de E un unique élément f de x appartenant à f. Nous représenterons les applications par deux types d'illustrations. Tout d'abord, à l'aide de patates. L'ensemble de départ et celui d'arrivée est schématisé par un ovale. Ces éléments par des points. L'association à x, on associe f de x, est représentée par une flèche. Une flèche doit partir de chaque point de l'ensemble de départ, mais il n'arrive pas nécessairement une flèche à chaque point de l'ensemble d'arrivée. L'autre représentation est celle des fonctions de R dans R, ou de sous-ensemble de R. L'ensemble de départ est représenté par l'axe des abscisses et celui d'arrivée par l'axe des ordonnées. L'association qui a x associe f de x est représentée par le point x f de x. Enfin, quand dit-on que deux applications f et g sont égales? L'application f égale l'application g si et seulement si, pour tous les x de l'ensemble de départ, on a f de x égale g de x. Le graphe d'une application f est l'ensemble des couples x f de x. C'est un sous-ensemble du produit cartésien E croix f. Dans le cas des fonctions de R dans R, vous connaissez bien cette notion. Si f est une application de E vers f et g une application de f vers g, alors on définit une troisième application, g rond f, qui va de E vers g. Cette application est définie par la formule g rond f de x est égal à g de f de x. Une application qui sera utile dans la suite est l'identité de E dans E. Elle est simple à définir. À x, on associe x lui-même. Autre exemple, définissons deux fonctions. Une fonction f définie par 1 sur x et une fonction g définie par x moins 1 sur x plus 1. Remarquez que l'ensemble d'arrivée de f est le même que l'ensemble de départ de g. Donc on peut composer f et g. Calculons la fonction g rond f. G rond f de x est donc égal par définition à g de f de x. C'est donc g de 1 sur x qui est égal à 1 sur x moins 1 divisé par 1 sur x plus 1. Ce qui s'écrit encore 1 moins x sur 1 plus x. Et sur cet exemple particulier, on trouve que g rond f de x est égal à moins g de x. Voici deux concepts nouveaux, importants et délicats, l'image directe et l'image réciproque. Prenons une application f d'un ensemble E vers un ensemble f, et soit A une partie de l'ensemble de départ E. L'image directe de A par f est l'ensemble des f de x pour x parcourant A. Cet ensemble se note f de A. C'est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée grand F. Sur ce premier dessin, f de A est l'ensemble des points pour lesquels une flèche de A arrive. Sur ce second dessin, f de A est représenté sur l'axe des ordonnées. C'est l'ensemble des valeurs prises par f au point de A. Reprenons notre application f de E vers f. Mais cette fois, partons d'une partie grand B de l'ensemble d'arrivée f.
L'image réciproque de B par l'application f est l'ensemble des x tels que f de x appartiennent à B. C'est un sous-ensemble de l'ensemble de départ E et on le note f-1 de B. Sur ce dessin, pour trouver l'image réciproque de B, on cherche tous les points de E dont les flèches arrivent dans B. Sur ce second dessin, B est un intervalle représenté sur l'axe des ordonnées. On cherche tous les points de l'axe des abscisses tels que f de x soit dans B. Sur cet exemple, les points de f-1 de B sont les points de deux intervalles de l'axe des abscisses. f-1 de B est donc ici l'union de deux intervalles. Quelques remarques. L'image réciproque d'un ensemble est une notion plus difficile qu'il n'y paraît. N'oubliez pas que f-1 de B est une notation qui forme un tout. En particulier, nous ne supposons pas que f est une bijection, et il ne faut donc pas parler de f-1 seulement, mais uniquement de f-1 d'un ensemble. Dernière notion, les antécédents. Fixons y un élément de f. Tout élément x de E tel que f de x est égal à y s'appelle un antécédent de y. Autrement dit, l'ensemble des antécédents de y est l'image réciproque du singleton y. Sur les dessins suivants, l'élément y admet trois antécédents par f. Ce sont x1, x2, x3. Sur le premier dessin, on trouve les antécédents de y à l'aide des flèches qui arrivent à y. Sur le second dessin, on trace la droite horizontale qui passe par y. Cette droite coupe le graphe de f au point d'abscisse x1, x2, x3. Encore une fois, ce sont des notions basiques qu'il faut maîtriser. Entraînez-vous.